Bonjour à tous, bravo d'être là pour notre topo numéro 9 qui va se dérouler en deux temps, un peu plus rapidement que d'habitude, donc pour des raisons techniques, puisque il faut qu'on aille assez vite pour que tout puisse être mis en ligne en temps et en heure. Et donc nous allons aborder les chapitres 11 et les chapitres 12 de l'évangile de Marc qui sont autour du temple. Jésus arrive à Jérusalem, nous l'avions quitté avec l'aveugle de Jéricho, qui est le modèle du disciple qui va suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Et Jérusalem, dans l'évangile de Marc, c'est la passion, c'est la croix et évidemment la résurrection. Donc on commence par l'arrivée à Jérusalem, qui est une arrivée triomphale. Triomphale entre guillemets, puisque même si Jésus est accueilli comme le Messie, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir que Jésus est accueilli effectivement comme le Messie. Il y a la mention de l'annon qui renvoie au livre de Zacharie, qui annonce l'arrivée du Messie. Mais c'est une arrivée qui est finalement très courte, puisque ce sur quoi Marc va insister, c'est sur la préparation, sur la connaissance et la préscience de Jésus de ce qui se passe, plutôt que sur l'arrivée elle-même qui va être traitée de façon très très courte. Et puis cette arrivée à Jérusalem, elle arrive dans le temple, et en fait Marc nous explique qu'il fait déjà nuit et que donc entre guillemets il se passe rien et que Jésus repart avec ses disciples vers Béthanie. Donc on a en fait une arrivée un peu tronquée et donc le cœur de ce qui va se passer dans ces chapitres, c'est tout ce qui est au rapport au temple et à la réflexion que l'on peut mener en fait sur la religion du peuple juif, ce qui va évidemment avoir un écho sur la nôtre, et puis la pierre d'angle, c'est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, qui va devenir la nouvelle pierre qu'on va mettre en haut, hein, puisque c'est ça la pierre d'angle, en fait, c'est la pierre qu'on met au plus haut dans la construction. Dans une deuxième partie, on verra qu'il y a une réflexion en fait de l'impôt de César à l'obol pour le temple, qui est aussi un impôt pour Dieu cette fois-ci et pour le temple, et une réflexion en fait sur à la fois ce qui est dû à César, ce qui est dû à Dieu, et quel est le don que je fais pour Dieu. Donc dans une première partie, on va s'intéresser à la notion de fructification et on va partir en fait du figuier qui est que croise Jésus en revenant dans le temple le deuxième jour. Jésus, en remontant à Jérusalem la deuxième fois, avec ses disciples, passe devant un figuier, et un figuier qui a beaucoup de feuilles, donc un figuier qui est magnifique. Mais ce figuier, en fait, ne porte pas de fruits. Et en fait, évidemment, Marc nous précise que c'était pas la saison, le narrateur nous précise que c'était pas la saison. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il ne porte pas de fruits. Et pourtant, on a vu que Jésus savait tout, donc il devait savoir évidemment qu'il n'y avait pas de fruits. Donc il y a une notion extrêmement symbolique dans cette absence de fruits. En fait, Israël devrait porter du fruit en toute saison, en tout instant, et particulièrement quand le Messie vient à Jérusalem. Et ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on va voir dans sa rencontre avec les prêtres, les scribes et on va dire toutes les autorités, puisque tout le monde, au fur et à mesure du chapitre 11 et du chapitre 12, toutes les autorités vont le rencontrer, à la fois donc les prêtres, les scribes, mais aussi les pharisiens et les hérodiens, qui vont tous se liguer en fait finalement contre lui. Donc il y a une première étape qui est sur la fécondité.
et sur lequel on peut réfléchir. En fait, est-ce que je veux faire des feuilles ou est-ce que je veux faire des fruits? Et, sans trop filer l'image des feuilles, des fruits, c'est intéressant d'avoir en tête que il y a une vraie question sur ce que peut représenter ces feuilles et ce que peut représenter ces fruits. Évidemment, le succès, le pouvoir sont les feuilles. C'est ce qu'on voit en premier. C'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous, c'est ce qu'on pourrait être en droit aussi de chercher, hein. Et en fait, voilà, c'est toujours cette envie. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi, vous pouvez m'aimer. Regardez comme je suis beau, regardez comme c'est beau, j'ai plein de feuilles. Et en fait, sans porter de fruits. Et donc, il y a une vraie réflexion à mener sur ce que le disciple missionnaire, que nous sommes appelés à être, doit chercher. Et c'est pas forcément le succès, c'est beaucoup plus le fruit. Et le fruit, il est issu non pas du succès ou du pouvoir, mais de l'influence que l'on peut avoir et en fait s'en remettre aussi à Dieu pour pouvoir porter réellement du fruit. Si on prend Jésus, hein, évidemment, Jésus crucifié, c'est totalement inefficace, c'est un échec, c'est l'inverse du succès, et pourtant c'est certainement l'acte le plus fécond de toute l'histoire. Donc, ce sur quoi nous sommes appelés à réfléchir, c'est vraiment sur cette notion de fécondité qui, effectivement, à la fois dépend de nous, dans la façon dont on va apporter notre message. Est-ce que je suis dans la transmission de quelque chose, ou est-ce que c'est moi que je transmets, ou est-ce que je m'efface par rapport au message que je donne, tout en étant dans l'humilité, puisque on sait bien que finalement les choses ne dépendent pas que de nous, mais dépendent surtout de ce que l'Esprit en fera. Et que finalement, cette fructification, elle est évidemment, quand on est missionnaire, elle dépend du message qu'on va donner, hein. Si le message qu'on apporte, il passe pas, ou il y aura pas de fruits. Mais en même temps, il faut aussi rester très humble, puisque on sait bien que c'est l'esprit qui travaille et que le semeur, ce qu'on avait vu les dernières fois, il sème, et après ça dépend pas que de lui. Donc ça dépend aussi d'un autre. Mais si on réfléchit sur cette notion de fruits par rapport aux feuilles, je pense que ça nous amène à réfléchir sur la notion de mesure de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, dans notre paroisse, le dimanche autrement, les parcours alpha, tout ce qui peut être fait pour la mission, comment est-ce qu'on va mesurer le succès ou l'insuccès de ces démarches? Est-ce qu'on va avoir une vision quantitative et de dire, on fait, c'est super, on a un parcours alpha où il y a 100 personnes, c'est génial. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir du monde pour le parcours alpha. Mais en même temps, ce qui compte, et c'est ce sur quoi nous renvoie le Christ quand il regarde ce figuier, il nous renvoie en fait à la notion de fruit. C'est-à-dire que il nous renvoie à ce qui réellement va se passer derrière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un feu de paille où on a plein de monde, mais si demain on a une personne qui va devenir catéchumène, alors là oui, on aura porté du fruit. Même si il y a eu peu de monde à un dimanche autrement, l'essentiel est ailleurs. On n'est pas dans une notion de quantité, mais vraiment une notion de qualité. Et ça doit jouer aussi dans notre perception de nous-mêmes, dans la façon
dont on doit chercher non pas à être un leader, à avoir du succès aux yeux du monde, mais plutôt d'être un pasteur qui cherche la fécondité. Hein. Et donc, ce qui compte, c'est de vraiment ne pas confondre fécondité et efficacité. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi nous amène le Christ. Et on va voir que dans sa confrontation avec les différents acteurs qu'il rencontre dans le chapitre 11 et le chapitre 12, c'est des gens qui ont du pouvoir, mais en fait qui n'ont pas d'autorité. Et cette autorité, en fait, on se rend compte qu'ils ne l'ont pas parce qu'à chaque fois, ils ont peur de la foule. Ils ont peur des autres parce que le pouvoir qu'ils ont ne s'appuie pas sur une autorité. Notre autorité à nous, en tant que disciples missionnaires, on ne peut la trouver que dans l'autorité que nous donne le Christ, dans notre, et on le verra ensuite, dans la faiblesse qui nous permet de recevoir cette autorité du Christ et de l'Esprit. Voilà, pour terminer sur cette notion pour conclure sur cette notion de pouvoir, autorité, influence, portée du fruit, je voudrais vous lire la prière du patriarche Athénagoras, qui est vraiment pour moi le synonyme de tout le chemin qu'il a fait. Hein, le patriarche Athénagoras, c'était le patriarche de Constantinople, donc le chef spirituel de l'ensemble des orthodoxes, qu'a rencontré Paul VI au moment juste après le Concile Vatican II, et qui nous dit ceci: il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toute chose nouvelle, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Voilà. On n'est pas tous là, moi le premier, il y a encore du travail, mais je pense que c'est vraiment dans cette direction-là que le Seigneur nous invite à progresser, hein, et à nous dire comment est-ce que je peux effectivement porter du fruit et non pas avoir un succès qui serait immédiat mais sans suite. Voilà pour cette partie-là, puisque voilà, il faut accepter de se projeter dans le temps, il faut être capable de passer de leader à pasteur et accepter qu'en fait, ce qui est important, c'est pas forcément ce que nous sommes, mais ce que nous annonçons, qui nous annonçons, puisque nous annonçons une personne, en la personne de Jésus. Et donc, il faut que nous puissions accepter de faire autrement. Donc, de changer nos habitudes pour entrer dans une réelle fécondité. Et non pas forcément d'en faire plus, mais d'en faire moins en contrariant nos habitudes pour aller véritablement au cœur de ce à quoi Jésus nous invite. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin que Jésus développe ensuite, dans la deuxième partie sur le figuier, la fin de son enseignement est sur la prière. Et il nous enseigne en fait deux choses.
La première, c'est que la prière est efficace et que elle peut accomplir des miracles. Croyez que ce qui va se passer, que ce que vous demandez, c'est déjà passé, à deux conditions. La première, c'est que nous ayons la foi, et si nous exerçons le pardon. Et donc ça, c'est vraiment deux choses, c'est les deux piliers de ce qui va être en jeu pour pouvoir être effectivement réellement efficace et réellement dans la fécondité. Et c'est tout à fait l'inverse qui se passe au temple quand Jésus est au temple. Le pardon des péchés au temple, il est assuré par des sacrifices. Et qu'est-ce que fait Jésus quand il arrive au temple? Il rompt l'économie qui s'est montée autour du sacrifice. Quand il va chasser les vendeurs du temple, il va chasser les vendeurs qui vendent les colombes. Les colombes, c'est quoi? C'est ce qu'on apporte en holocauste pour le pardon des péchés. Et puis, il va aussi chasser les changeurs, puisque dans le temple, à l'époque du second temple, donc à l'époque de Jésus, la monnaie qui accourt au temple est une monnaie spéciale qui est réservée au temple. Et en fait, chacun apporte l'argent qu'il a, donc des pièces qui sont des pièces romaines, des pièces grecques, et qu'on échange en échange de pièces de cuivre qui n'ont cours que à l'intérieur du temple. Et en fait, Jésus va dénoncer cette façon de procéder en montrant que cette façon de procéder en fait n'a pas de fruit, ne porte pas de fruit, et qu'elle est purement cultuelle et que en fait elle ne nous amène pas elle reste stérile et elle ne nous donne un sacrifice extérieur qui n'exprime pas une offrande intérieure. Alors que avec la prière, de la foi et du pardon, alors là il y a une vraie transformation intérieure qui va aboutir à de véritables résultats extérieurs. Voilà. Donc, et donc le nouveau peuple de Dieu, tel que qui suit l'enseignement de Jésus, va être amené à appeler une vie dans la foi, qui va s'exprimer dans la prière, et au niveau des signes, non pas à des holocaustes et des sacrifices, dont on sait qu'ils sont très régulièrement dans toute la Bible condamnés, ou en tout cas minimisés par les prophètes, que ce soit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais le véritable signe, c'est le pardon des offenses, qui n'est plus donné par les rituels du temple, mais par la prière du frère qui a été offensé. En l'occurrence, c'est le pardon que Jésus nous invite à donner. Je voudrais maintenant en venir à l'impôt à César et ce que nous dit en fait à la fois cette parabole et le rapport que fait Marc entre l'impôt dû à César et ce qui doit être remis à Dieu, et puis l'obole de la veuve. La première chose, c'est que, comme on l'avait dit en introduction, l'ensemble des autorités se liguent contre Jésus et vont le condamner, puisque il condamne le temple, il condamne les autorités, donc lui-même doit être mis à mort. C'est ce qui va le conduire à la passion. Et pour pouvoir le faire tomber, entre guillemets, ils vont lui poser donc cette question piège de l'impôt. Deux solutions, soit il dit qu'il faut payer impôt, et dans ce cas-là, il est un collaborateur, puisqu'il faut se souvenir du cadre dans lequel on est. La Judée est occupée par les Romains, qui font payer un impôt, donc c'est un impôt d'occupant, et tous ceux qui diraient qu'il faut payer l'impôt sont des collaborateurs. Et en revanche, ceux qui diraient qu'il ne faut pas payer l'impôt
s'avéreraient être des révolutionnaires et pourraient être facilement dénoncés par aux Romains comme étant des agitateurs. Et il y en a un certain nombre, notamment les Zélotes. Et il n'est pas anodin aussi que dans ceux qui posent la question de savoir s'il faut payer l'impôt, il y a des Hérodiens. Les Hérodiens, on les a déjà croisés au chapitre 3. Les Hérodiens, c'est des gens qui ont fait le choix de s'occuper enfin, qui ont déjà fait leur choix, qui ont décidé de collaborer de façon très claire avec Rome, et donc qui payent l'impôt, non seulement qui payent l'impôt, mais qui s'assurent que tous les autres le font aussi. Et Jésus va sortir de cette vraie fausse controverse. On connaît cette réponse, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en deux temps. La première, c'est de nous rappeler de rendre à César ce qui est à César, qu'est-ce qui est à l'image de César, qu'est-ce qui appartient à la sphère de César, c'est la pièce de monnaie qui est à son effigie. Et en revanche, la mention de rendre à Dieu ce qui est à Dieu est complètement nouvelle dans la réponse de Jésus, puisque les autorités n'attendaient pas une réponse sur ce sujet-là. Et pourtant, Jésus va apporter ce complément. Et évidemment, qu'est-ce qui est à l'image de Dieu? Pour reprendre la notion d'image, il y a la pièce qui est à l'image de César, et qu'est-ce qui est à l'image de Dieu? Eh ben, c'est l'homme. Et donc, on sait que donc ce qui est à l'image de Dieu et qui doit être rendu à Dieu, c'est l'homme. Et donc, ce à quoi nous appelle Jésus dans cette deuxième étape, c'est le don de soi. Et c'est le don complet. Et on va voir avec la veuve que c'est ça qu'elle fait. Elle ne donne pas juste une pièce. Et Marc nous précise que cette pièce représente 3 fois rien. Marc parle pour des Romains qui ne savent pas très très bien, donc il va ce que représentent les choses en Judée, donc il va exprimer ça en termes latins. Et donc c'est pour ça qu'il précise que c'est un cardasse. Et en fait, c'est dérisoire et en même temps c'est toute sa vie. Et c'est ça qui compte. Et il y a une vraie réflexion là-dessus, c'est-à-dire que on a évidemment mené beaucoup de réflexions sur rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une fausse coupure dans l'idée de rendre, de dire, ben voilà, il y a une sphère laïque dans laquelle j'exerce un certain nombre d'activités et qui ne concernent entre guillemets pas Dieu. Hein. On pense à Pasteur qui disait que quand il mettait sa blouse pour rentrer dans son laboratoire, il laissait Dieu à la porte et puis il prenait sa blouse et il allait travailler pour la science. Ça, c'est à mon sens pas la bonne compréhension des choses, puisque c'est tout l'homme qui est à rendre à Dieu, et il faut bien qu'on ait conscience que si c'est tout l'homme, alors il n'y a pas c'est pas l'instauration de la laïcité, cette réponse que fait Jésus. Mais c'est au contraire de nous redire que combien nous devons à Dieu et dans le don de nous-mêmes complètement à Dieu. Et c'est ce que fait en fait cette veuve qui, elle, va non pas se mettre en avant pour donner comme les scribes qui viennent avec fanfare et trompette pour donner beaucoup plus que la veuve, mais qui ne donnent que leur superflu. Nous, ce à quoi nous sommes appelés, c'est un don total de nous-mêmes, le don de notre vie. Hein, c'est le mot en grec dans l'évangile, c'est bios. Donc c'est bien biographie, c'est le sens c'est la vie. Et en fait, elle donne son essentiel, elle donne ce pourquoi, elle donne sa vie, tout simplement. Et ce don est caché. Et ce qui est intéressant, c'est que elle donne dans le secret, et en plus,
on peut imaginer que le gars qui ensuite ouvre le tronc et puis fait le tri, puisse se dire, bah tiens, elle nous a filé 3 pièces, vraiment, elle aurait pu faire quelque chose de mieux. Alors qu'en fait, elle donne sa vie. Et Jésus n'a aucun contact avec elle, il attire juste l'attention des disciples, les disciples qu'on n'avait pas tellement vus jusque-là, sur ce don total que nous sommes invités à faire. Donc, alors que Jésus nous a montré que ce temple ne portait pas de fruits, était devenu stérile, pour autant, il est dans l'admiration de cette femme qui donne de l'argent pour le temple. Et Jésus, effectivement, voit le cœur et pas les apparences. Et comme dans les sacrifices, il nous apprend que en fait, ce qui compte, c'est le don de soi. C'est ce que nous rappellent les psaumes. Hein. Ce qui compte pour toi, c'est un cœur brisé. C'est pas les sacrifices et les holocaustes. Et donc, Jésus là nous appelle au don de nous-mêmes. Et il y a un deuxième élément qui nous permet de comparer en fait le don qui est fait par les autres et par la veuve, c'est que d'un point de vue grammatical, dans le texte, on a l'emploi de l'imparfait pour tous ceux qui donnent. On dit « ils mettaient des offrandes ». Et pour la veuve, en fait, on a l'utilisation de l'aoriste en grec, donc qui correspond à notre passé simple. Elle mit. Et pourquoi c'est significatif? C'est que l'imparfait veut dire aussi la répétition. Et à l'image du Christ qui s'est donné une seule fois pour toutes sur la croix, comme le rappelle l'épître aux Hébreux, la veuve, elle mit son obole. Elle le fait qu'une seule fois, parce qu'elle se donne totalement. Elle a, entre guillemets, plus rien d'autre à donner. Elle s'est donnée elle-même. Et donc, c'est une bonne fois pour toutes qu'elle s'est donnée. Et donc, elle est sortie du règne du superflu. Le règne s'il nous reste du temps, si on a le temps, si on peut, quand on pourra... tout ce qui est par rapport au temps ou au confort ou tout ce qui est si je peux, je le ferai. Ça, c'est du superflu. En revanche, le nécessaire, c'est le don de soi à l'autre, c'est le don de soi à Dieu qu'on ne saurait reprendre. Et donc, le don de soi, il est une fois pour toutes, et donc il est exprimé au passé simple. C'est un don radical, et ce don radical, il est au commencement. C'est-à-dire que on voit bien que Abraham, ce qui lui est proposé, c'est de quitter sa terre, donc c'est le don de lui-même, avant même qu'il ait reçu la promesse de l'alliance, de la bénédiction de l'ensemble des peuples à travers lui, etc. C'est d'abord un don radical de soi au commencement, et ensuite, alors, viendra une vie, la vie qui lui est promise et l'alliance avec Dieu. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu ne peut pas travailler sur nous si on n'a pas fait un don radical de soi-même. Et c'est pas être saint. On n'est pas encore saint quand on a fait un don radical de soi-même, mais il y a cette impulsion de base, et ensuite seulement, à partir de ce socle qu'est le don de soi, alors on peut rentrer dans une vie de sainteté. Et j'aime bien cette image-là. Il y avait un dominicain qui disait que dans la vie religieuse, on donne tout en vrac. On prend un grand sac, on met tout dedans, on dit voilà, moi je donne tout, je m'offre complètement. On ferme le sac, on met un petit ruban et on offre ça à Jésus. Impeccable. Et puis le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, évidemment, quand on est religieux, comme quand on est pour tous les hommes, il y a des moments où en fait, on rouvre le sac et on regarde on le revide, on voit tout ce qu'on a mis dedans. Et la difficulté, c'est alors on en remet un certain nombre,
Mais c'est là que ça devient difficile parce on aurait tendance à dire, bah tiens, il y a une chose ou deux qu'on n'a pas très très envie de remettre dans le sac. Et c'est notre drame à nous humains, on est comme ça. Et il faut sans cesse remettre les choses dans le sac pour tout redonner à Jésus. Et c'est vraiment cette idée de Seigneur, je te redonne tout. Euh, L'important est peut-être d'être prêt à tout donner, de donner ce petit quelque chose dont je sais bien que je devrais me détacher. Et ça, on a tous, moi le premier, hein, évidemment, des choses dont je sais que je dois me détacher et pour lesquelles j'ai du mal à me détacher. Et ça, ce don radical de soi, évidemment, il est à la fois au démarrage et en même temps, il demande à être mûri. C'est-à-dire que si c'est un don de soi qui se fait sans être réfléchi, il portera pas beaucoup de fruits et il ira pas très très loin. Donc, il faut avoir une vraie réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans la disposition de donner toute ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à envisager une consécration de tout mon être dans mon état de vie, quel qu'il soit? Et ce que je vous propose, c'est de voir 6 éléments de vérification de l'offrande de notre vie. Hein, on chante parfois à l'offertoire sans trop y penser. Voici l'offrande de ma vie. Est-ce que je suis prêt? Sinon, on rêve. Hein, on rêve qu'on est en train de donner, mais en fait, on ne donne pas grand-chose. Le premier point, c'est l'humilité. Celui qui se donne, hein, et on le voit avec la prière d'Athénagoras, celui qui se donne, il est dans l'indifférence, il s'est donné, donc il n'est plus dans un retour sur soi. L'orgueilleux ne cherche pas tant à suivre le Seigneur qu'à correspondre à l'idéal qu'il s'est fixé, et pour lequel il n'est pas encore arrivé. Et l'expérience de sa pauvreté lui permettra de laisser tomber cet idéal, de le donner, du coup, d'entrer dans l'humilité. Ensuite, il y a la notion de temps. Je donne du temps. Ça, on sait bien, on l'a entendu à plusieurs reprises dans cette paroisse, que ce qu'on a de plus cher, c'est notre temps, puisque on peut, quand on donne de l'argent, bah, on peut retrouver de l'argent par ailleurs en gagnant. Du temps, on n'a qu'une seule vie, et le temps qu'on donne, on ne pourra jamais le reprendre. Il y a aussi la notion de confort. Quelle est la position que je donne au confort par rapport à mon engagement? Aujourd'hui, pour faire cette vidéo, c'est très inconfortable pour moi, parce que ça tombe pas du tout au bon moment, et puis qu'il faut impérativement que je la rende très très vite, et que je suis déjà en retard. Et pourtant, non pas que je sois un saint, hein, et non pas que je vais me montrer en exemple, mais je mesure aussi, voilà, il faut que je sache aller contre mon confort. L'engagement qui tombe mal au niveau de la date, c'est inconfortable. La coopération ou l'engagement qui va pas nous permettre de tout mener de front. Bah oui, ça fait partie des choix que j'ai faits et qu'il faut que c'est ça le fait d'avoir donné ma vie, ça correspond à ça. Ça correspond à aller contre son confort. L'offrande aussi de ma volonté propre. Hein, c'est le quatrième point. C'est le point de basculement dans la vie spirituelle, ce n'est pas la générosité, mais le renoncement à la volonté propre. Alors ça, c'est difficile, hein, de renoncer à sa propre volonté. C'est compliqué. C'est l'abandon, le refus de n'en faire qu'à sa tête, d'accepter la mission qui nous est donnée et de pas s'en créer une à côté. C'est toujours compliqué. C'est abandonner sa liberté. Hein, ça coûte de ne plus avoir le choix. Et en même temps, ce que nous disent tous ceux qui l'ont fait, c'est que ça rend paisible. Et c'est parfois savoir aussi abandonner ses projets. On avait des très beaux projets, et puis s'ils sont pas voilà, c'est se dire finalement je m'en remets à Dieu, et c'est pas mes espoirs, c'est pas mes projets qui comptent, mais c'est ma capacité à rentrer dans la volonté de Dieu, dans l'espérance, hein, la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, ça vient de moi. L'espérance, je la reçois d'un autre. Et puis, le dernier point, c'est
l'abandon du désir d'être aimé. Alors ça, c'est très très difficile. On a tous envie d'être aimé, fondamentalement. Et il faut être capable de se détacher de cet amour, de ce désir qu'on a d'être aimé. J'agis pour que les autres m'aiment. Voilà. Et non pas parce que je voudrais que les autres aiment et soient des saints. Donc là, il y a une vraie réflexion. Et donc, c'est accepter de pas forcément être aimé, mais d'amener les autres vers l'amour. Et puis, il y a être aimé de soi. Et en fait, on voit bien que une humilité vécue, c'est de rentrer, en fait, non pas dans la détestation de soi, évidemment, mais dans la reconnaissance de ses faiblesses, de ses vulnérabilités. On avait parlé tout à l'heure du leader par rapport à celui qui va être influenceur et qui va porter des fruits. La différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un va insister sur ses richesses et l'autre plutôt sur ses faiblesses. Et là, en premier, on donne ses talents. Et puis, quand on avance un peu, finalement, on donne aussi ses pauvretés. Voilà. Et comment je parle de mes pauvretés à l'autre, quand est-ce que je suis en vérité avec l'autre, c'est quand effectivement je témoigne sur mes faiblesses et sur mes pauvretés, et non pas que sur ce qui est aimable en moi et qui me met en avant. Voilà. Écoutez, je pense qu'il est temps de conclure parce qu'il faut que je donne la possibilité à chacun à ceux qui doivent mettre en ligne cette vidéo de finir. Donc, juste pour reprendre un dernier point qui est accepter une certaine souffrance aussi, c'est le 6e point, et vous reprendre l'image en fait de l'œuf au bacon, ou l'acceptation de s'impliquer. La grande différence entre la poule et le cochon dans l'œuf au bacon, c'est que la poule participe avec l'œuf, mais le cochon il s'implique. Voilà. C'est sa peau qui est dans le bacon. Et le véritable don, c'est quand nous sommes affectés et dérangés. Il y a une certaine souffrance dans l'expérience du don, et on n'a pas découvert l'amour tant que ça ne nous coûte pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour souffrir, évidemment. On l'a déjà vu, la souffrance ou la douleur pour la douleur, elle n'a aucun sens. Mais donner du nécessaire, c'est évidemment de manquer. Sinon, c'était pas du nécessaire, c'était du superflu. Et donc, ça me permet de bien mesurer où j'en suis dans le don de moi-même. Voilà, je vous propose de nous arrêter là. Comme d'habitude, nous restons à votre disposition, Martine et moi, pour répondre à vos questions. Prenez le temps de lire ce chapitre 11 et ce chapitre 12 qui sont extrêmement riches et sur lesquels on aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps. Et puis, on se retrouve très vite, espérons-le, cette fois-ci en présentiel. À très bientôt. Merci, au revoir.